Bonjour la famille, bienvenue à tout le monde sur Cuisine pour le plaisir. Aujourd'hui, je vais m'amuser à faire la cuisine africaine. Donc je vais faire ce qu'on appelle des feuilles de manioc. Ça se présente comme ça. Ils sont déjà tout pilés. Ce sont des feuilles qu'on pile, voilà, qu'on écrase avec un mortier, tout ça. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais faire la banane plantain, banane mûre plantain. Je vais faire frire et je vais faire du poisson en sauce. Donc pour mon poisson c'est tout simple, hein. Je vais pas, pour que la vidéo soit pas trop longue ni rien, il est nettoyé déjà, donc je vais encore bien le rincer. Je vais découper, je vais le faire frire et ensuite on va suivre ensemble les étapes de la cuisson. Ça prend maximum 20 minutes pour faire cuire un poisson. On a besoin de 20 minutes, pas plus. Donc voilà, parce que la chair elle est assez tendre. Donc ça va très vite, pas besoin de laisser longtemps au feu. Pour les feuilles de manioc, c'est un peu plus long. Là, je vais juste rajouter un verre d'eau. Je vais mettre à cuire. Je vais rajouter un verre d'eau. Je vais saler, je vais poivrer. Et je vais mettre les oignons. Maintenant, quand ils seront cuits ensemble, on va suivre les étapes, comment le faire cuire. Donc, on va faire en une seule vidéo parce que, pour moi, je ne trouve pas logique que je fasse deux vidéos, un pour le poisson, un pour les feuilles de manioc. Ça s'appelle la feuille de manioc, la feuille de manioc. Donc, voilà. Oui, c'est la feuille issue, c'est sous cette tige, en fait, qu'on retrouve le manioc. Le manioc, je vais vous le présenter sous une autre forme, une autre fois, une autre vidéo. C'est un tubercule en fait qui pousse sous la terre. Donc avec ces feuilles se consomment. Voilà, il faut les écraser, il faut choisir les bonnes, les écraser et ensuite les cuire pour la consommation. Donc voilà, je vais commencer déjà par préparer mon poisson. Je vais le faire frire. Là, je vais couper en morceaux. Je vais mettre à la poêle. Je vais mettre un peu de farine dessus pour pas que ça accroche dans ma poêle. Ensuite, dès qu'il est tout prêt, on va suivre ensemble l'étape de la vidéo. À tout de suite. Restez connectés, hein. Restez connectés. Et surtout, comme je le dis si bien, partagez et likez. Ça me fera énormément plaisir. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc pendant que mon huile est en train de chauffer, et comme j'ai dit, c'est un peu aujourd'hui cuisine africaine. Je vais commencer à, je vais mélanger mes ingrédients pour mon poisson. C'est tout simple pour la friture. Je vais saler mon poisson. Je vais mettre du pépé soupe, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est un mélange d'épices. En fait. Donc voilà, mais vraiment pas beaucoup parce que après je vais en mettre dans la préparation. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est seulement pour la friture. Je vais mettre de l'ail sulfurisé. Voilà, je verse. C'est pour donner déjà du goût à mon poisson. Et je mets, vous voyez, ça de farine. Juste pour que ça tienne. Voilà, je fais mon... C'est tout. C'est aussi simple. Ma friture, j'ai pas besoin de beaucoup d'ingrédients parce que je vais le faire en sauce. Donc, j'ai pas besoin de l'aromatiser plus ni rien. Là, c'est bon. Donc, je vais me rincer les mains et je vais vous montrer. On va passer aux feuilles de manioc. Vous voyez, c'est en train de bouillir. Mes feuilles de manioc sont en train de bouillir. Donc, j'ai mis à feu moyen. Donc, j'ai mis à feu moyen. Je vais mettre là, comme ça, je vais mettre les oignons. J'adore le pépé soupe. Comme j'ai dit, c'est c'est ça, un ensemble de légumes. Je vais mettre là, mais je le mets à la cuisson là. Pourquoi? Parce que c'est fort en goût. Et il faut que ça cuise bien. Donc là, si je le mets au départ, j'aurai pas le côté aigre des épices. Donc là, comme ça, je mets ça. Ensuite, je vais rajouter 2 boîtes de sardines. Vous savez, les sardines à l'huile. Je vais en rajouter 2 boîtes. Sans l'huile, hein.
je vide l'huile de la boîte. Et je... Oh, c'est de l'huile un peu. C'est pas bien grave. Et je vais mettre les sardines, voilà. C'est délicat, j'essaie de vider l'huile, mais apparemment pas assez, pas comme il faut. Je vais rajouter mes 2 boîtes de sardines. Et vous voyez, je le laisse... je vais le laisser cuire jusqu'à ce que l'eau sèche. Je peux touiller pour que ça soit bien reparti. Le pépé soupe, on le sent déjà. Voilà, le but c'est d'attendre pour que l'huile sèche complètement. Donc, c'est assez simple de faire les feuilles de manioc. Hein. Donc là, je vais le laisser faire. Et je vais passer à l'étape de ma friture. Je pense mon huile, oui, attends, je vais tester. Ouais, donc maintenant je vais faire frire. Mon huile est beaucoup trop chaude. Je vais baisser le feu. Et ensuite, j'ai pas peur. Hein. Vous voyez, en quelques minutes, mon poisson, ça va vite, hein. Mais parce que j'ai laissé cuire, j'ai laissé vraiment cuire mon... Vous voyez, mais il n'est pas cuit. Mais voilà, la friture a bien cuit. Et le fait que j'ai mis la farine, ça fait que je mets un petit peu de farine. Donc, vu que je vais le mettre en sauce, je n'ai pas besoin de le laisser plus longtemps. Je vais sortir mon poisson. Et continuer ma friture. La friture et pendant ce temps, c'est très chaud. Les feuilles de manioc sont en train de, voilà, il prend l'eau pour laisser l'eau s'évaporer. Donc il faut baisser le feu pour que vous ne cramez pas la marmite et pour que les œufs puissent bien cuire. Donc voilà. Alors, de temps en temps, on remue. De temps en temps, on remue pour voilà, ne pas que ça brûle. Et vous voyez le fond de ma casserole. Et là, l'eau est en train de sécher. Et voilà. L'eau qui sèche. Là, j'ai vraiment réduit, j'ai mis à feu moyen pour pas que ça brûle, mais que ça cuise aisément. Donc je remue comme ça de temps en temps pour que l'eau qui est en hauteur descende, vous voyez. On voit ça presque commencer déjà à s'évaporer au-dessus.
n'est pas terminé pour ça. On laisse l'eau bien sécher pour terminer la cuisson. Donc ici, mon poisson, il est pratiquement prêt. On va passer à l'étape sauce. L'étape sauce, c'est assez rapide aussi. Donc, de quoi ne pas faire attendre pour manger tout le monde, pour le midi, pour le soir. Bon, un menu comme ça, c'est bon le midi parce que on a largement le temps de digérer. Donc, voilà, le soir, c'est un peu lourd. Bon, pour moi, c'est un peu lourd. Et voilà, vous voyez un peu comment on a notre magnifique poisson, vous voyez. Et je vais faire la sauce après. Vous voyez comment il est trouvé. Voilà. Et là, je suis en train de faire la préparation de ma banane plantain. Je suis en train de la découper. Vous voyez, je fais des rondelles. Bon, moi, j'ai pas peur, je ne le fais pas à la planche, j'ai pas peur parce que je sais où le couteau il s'arrête. Hein. Je n'ai pas peur pour mes doigts. Je sais à quel moment arrêter la lame. Donc voilà. Au départ, un peu. Au départ, c'est voilà, la banane elle est comme ça. Elle est dans la peau. C'est pas la banane douce, hein, c'est la banane plantain, je précise. Et après, on a un morceau de banane comme ça. Voilà, je découpe pour le mettre à la friture. Donc après mon poisson, je vais passer ma banane à la friture. Voilà comment on gagne du temps. Quand on cuisine on cuisine beaucoup de menus. Là, j'ai gagné un laps de temps. Je n'ai pas besoin de faire une vidéo spéciale pour telle ou telle chose. En une, vous avez 3 recettes de menus. Donc, à ce niveau, ça va faire quelque chose comme une trentaine de minutes. Vous voyez, l'eau a séché. Il va me rester 2 étapes importantes là. Là, je vais rajouter de la pâte d'arachide. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je vais rajouter de la pâte d'arachide et je vais rajouter l'huile de palme. Mais pas maintenant. Je vais encore attendre. Je peux rapprocher un peu de crème. Voilà. Vous voyez, il y a encore un peu d'eau. Pas beaucoup, mais ça suinte un peu. Vous voyez, je vais attendre que ça cuise. Mais comme vous pouvez voir le fond de ma casserole, ça va cramer. Hein, parce que simplement, je le fais cuire à feu doux. Donc, ça ne peut pas brûler, ça cuit correctement. Vous voyez, je peux rapprocher un peu. Voilà, ça cuit tranquillement et gentiment. On va se régaler, je peux vous le dire. Maintenant, on a mon poisson qui est... regardez comment il est beau. Voilà, il est tout prêt, tout beau. Je vais le mettre de côté et je vais passer à l'étape beignet. Avec la même huile, mais j'ai pris le soin de nettoyer les résidus. Si tu as peur que ça saute, tu peux reculer un peu. Mais tu vois, c'est bon. Donc... Mais je le fais à feu réduit pour ne pas brûler ma banane. Et comme l'huile est bien chaud, tout de suite, je vais tourner. Vous voyez, ça va vite quand l'huile elle est chaude. C'est la première fournée. Voilà, ça va vite. Mais il faut le faire à feu, à feu moyen. Il ne faut pas que la banane, il faut laisser l'huile bien chauffer. Ensuite, à feu moyen, pour pas que la banane, elle brûle, mais qu'elle puisse cuire à l'intérieur. Parce que si elle est complètement grillée, puis elle n'est pas cuite à l'intérieur, c'est pas bon. Donc, le but ici, c'est que la banane puisse bien cuire à l'intérieur. De temps en temps, on remue. Vous voyez comment... Regardez cette belle couleur. Elle n'est pas cuite encore. Donc mon feu, il est réduit. Il est moyen. Il est à 6.
ceux qui ont chez eux aussi, voilà, un four à induction ou autre, où la température se règle en ombre, j'ai mon feu à 6. Encore, je peux le baisser à 5. Et le secret, c'est de vraiment effleurer, de touiller en effleurant, pour pas les écraser, pour pas qu'elles deviennent, voilà. Mais regardez-moi ça. Regardez comment c'est beau ça. Je peux vous dire, nous, on va se régaler aujourd'hui. Je mets sur un papier film afin de, voilà, prendre, absorber un peu l'huile. J'aurais même pu mettre 2, absorber un peu l'huile de cuisson. Mais d'ici là qu'on mange, l'huile sera complètement descendue. Le papier, alu, le sopalais aura absorbé, voilà. Vous voyez comment ils sont beaux. Les beignets de banane. Et je remets comme ça une autre fourmi. Voilà, donc on est à l'étape où on a déjà fait pas mal de voilà, on est de... Merci. Essayez de pas trop rêver. Voilà, nos beignets sont en train de cuire. Il y en a qui est en train de mijoter au feu. De l'autre côté, s'il te plaît. Merci. Donc, on va contrôler, c'est chaud, hein. Mais, comme disent les gens chez moi, comment tu fais? Mais ma mère, elle faisait pire parce qu'elle prenait les trucs dans le feu et elle sentait pas le... Elle sentait pas la chaleur. Ouais, elle sentait la chaleur, mais elles avaient les techniques en tout cas. Et je pense que, bon, c'est peut-être héréditaire, hein? J'en sais rien. Ça, c'est la petite note d'humour. Donc, vous voyez, hein, c'est pas magique, ça? L'eau a séché. Vous voyez? L'eau a séché. À cette étape, qu'est-ce que je fais? Je suis prête. Oh, pardon. C'est pas évident avec la vapeur. Hein, tout est chaud. Donc, à cette étape, en fait, tiens, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une cuillère à soupe de pâte d'arachide. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc, une cuillère à soupe. D'abord, je le mets comme ça parce que je pourrais le faire autrement, mais non. Je le fais comme ça. Ensuite, je pense que je vais en mettre 2. Je vais mettre 2 cuillères. Je vais mettre 2 cuillères pour l'ensemble là. Bon, mamie. J'ai mis 2 bonnes cuillères à soupe hein, de pâte d'arachide. Voilà. Et je vais rajouter, en fait on a une technique, on fait cuire l'huile de palme, on le fait chauffer, vous voyez parce que c'est voilà, c'est compact, vraiment compact, ça coule pas. Donc je peux faire ou chauffer à l'eau chaude, mais bon c'est plus long, ce que je vais faire, je vais mettre directement là. Je vais rajouter, voilà, mon huile de palme.
Et avec ça, je vais mettre, je dis pas la quantité parce que vraiment je le fais à coup d'œil, c'est un peu délicat de dire. Allez, vous pouvez mettre l'équivalent d'un verre. Hein. D'un petit verre, hein, je précise. Un petit verre. Et comme c'est compact, c'est un peu... mais ça suffit, je crois. Parce que je vais rajouter par-dessus l'huile de tournesol. Voyez? Et je mélange. Oh là là. Je vous invite, hein, ceux qui sont pas loin de chez moi. On passe à table à 19 h. Oh là là, je n'oublie pas l'odeur. Je vais rajouter encore un peu d'huile de palme. C'est chaud, hein. Et comme j'ai dit, vraiment, c'est l'équivalent d'un verre. Là, j'ai pas dosé, j'ai pas... Je fais vraiment à l'œil. Voilà, c'est bon là. Et je vais rajouter un peu d'huile de tournesol par-dessus. C'est vrai, ça fait beaucoup d'huile. Mais c'est voilà, c'est là, pour sa consommation, c'est comme ça. Les étapes de la préparation. Oh Dieu! Et là, je vais laisser que l'huile de palme intègre bien la totalité des légumes, des feuilles de manioc. Sabrina, une petite dédicace au passage. Je sais que tu adores ça. Maintenant, tu vas dans un shop africain et tu sauras comment le faire toi-même. Voilà. Oh là là. Oh là là. Je peux prendre la caméra? Merci. Regardez ça un peu. Et je vais laisser comme ça, toujours à feu moyen, pendant 10 minutes. Et ça sera bon. Ça sera prêt à être servi. Pendant ce temps, je continue les étapes de ma recette. Donc, mes beignets ne sont pas complètement cuits parce que je cuisine à peu près pour plusieurs personnes. Donc, faut le faire, hein. Et au final, je vais finir avec mon poisson. Mais là, ça va aller très très vite parce que c'est juste le mélange des ingrédients que je vais vous énumérer à mesure. Donc là, pendant que mes beignets finissent de cuire, je vais couper voilà, mes tomates, mes oignons, ma ciboulette. Ciboulette, je précise, qui sort de ma jardinière. J'ai pas de jardin, j'ai une jardinière. Donc je suis assez fière de ça parce que voilà, la ciboulette elle sort de ma jardinière. Donc voilà les baies, voilà, voilà. Et après je pourrais dire bon appétit chez vous. Alors à tout de suite la famille. Voilà, nous revoilà pour la fin de la préparation de notre poisson. Donc je vais vous énumérer les ingrédients que je vais mettre à l'intérieur. Donc je vais mettre du curcuma. Voilà. Curcuma, je vais mettre, parce que c'est tellement fort en couleur et en goût, je vais mettre une petite cuillère de curcuma, je vais mettre une cuillère de curry, je vais mettre une cuillère de gingembre et je vais mettre une cuillère de pépé soupe. Avec ça, je vais simplement mettre de la tomate en fruits que j'ai découpé, j'ai pris juste 2 parce qu'il y en avait assez par rapport à la quantité du poisson, vous voyez. 2 tomates m'ont suffi. Alors j'ai coupé 2 tomates, j'ai coupé 2 petits oignons, c'est vraiment des petits oignons. Donc voilà, 2 petits oignons. J'ai un bouillon cube, tu me laisses finir s'il te plaît. Et bien sûr, comme je disais, j'ai la ciboulette de mon jardin que je vais mettre par-dedans. Donc, et je vais mettre un peu la tomate en fruits pour donner... Voilà, je vais pas mettre l'eau dans ma... Tiens, tu peux tenir s'il te plaît? Je ne vais pas mettre l'eau dans ma préparation. Donc voilà, je vais commencer par faire revenir mes tomates. Les oignons, je les mets à la fin pour ne pas perdre en goût et en teneur.
vais faire revenir les oignons là. Les tomates, pardon. Et comme j'ai dit, à cette étape, en fait, ça va vite la préparation. C'est simple. Là, je vais rajouter quelques ciboulettes. Et je peux rajouter mes petites crevettes. Donc, j'ai mis une cuillerée, pardon, à soupe de pépé. Voilà. Ça fera que mon poisson vraiment sera épicé. Pas fort en épices, mais épicé. Voilà. C'est ça que vous devez retenir. Là, je vais mettre mes oignons et mon ail. Et aussi ma tomate en fruits. Et je vais rajouter ma dernière couche de ciboulette. Voilà. Ça mijote tout doucement. Je mets à feu. Là, j'ai monté un peu mon feu pour que l'huile puisse rôtir l'ensemble de la cuisson. Et comme vous voyez, ça sèche assez rapidement. Je baisse mon feu assez moyen. Je baisse mon feu à feu moyen, là comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer mon poisson pour qu'il puisse prendre un goût. Et je vais baisser pour que ma préparation en fait puisse pénétrer bien à l'intérieur de mon poisson. Vous voyez, je rajoute pas d'eau, hein, je mets pas d'eau. Je ne mets pas d'eau. Et je vais le laisser cuire comme ça pendant 15 à 20 minutes.
Je vais couvrir. Voilà. Et la vapeur va finir de faire son effet. Faire sa cuisson, pardon, son effet. Hey girl, hey girl. Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like... Ça fait les mains. Je n'ai pas encore fait tant. Salut Gaming. Oh non, Entschuldigung. Das ist der Kochen von Mama. Das, die Messer. Das ist fein. Ich weiß wie Mama lacht. Und nachher, ich habe gesagt, wieso ich das gerne bin. Und du kennst mich, wieso ich von aus like das gerne. Und jetzt will ich schicken etwas und ich esse das. Fein. Tschüss, einen guten. Ich sage auch meine Mama ciao. Jetzt. Tout ça pour dire que maman a fait de la bonne nourriture. C'est pas la fille qui se la pète quoi. Surtout, abonnez-vous à ma page Cuisine pour le plaisir et partagez. Likez et partagez. Ça prend 3 secondes pour le faire. Ça donne des idées comme ça de préparation. Je m'amuse. Voilà, en étant à la maison, en m'occupant des enfants. Donc, allez sur ma page, abonnez-vous à Cuisine pour le plaisir, likez, il y a beaucoup de bonnes recettes et surtout partagez. Là, c'est un menu africain, ça s'appelle des feuilles de manioc. Dans ma langue maternelle, ça s'appelle ayara. Je maîtrise encore, je suis bonne là. Ayara. Bon, ceux qui connaissent le batéké, peut-être ils me contrediront, mais voilà. Ayara, c'est dans ma langue maternelle et les feuilles de manioc, c'est en français. En fait, c'est tout simplement la feuille la feuille qui produit la racine qu'on appelle le manioc. On fait écraser pour donner tout ceci. Si vous allez sur ma page, vous allez pouvoir regarder les étapes de la préparation. Et là, c'est simplement un poisson frit fait en sauce. Donc, il y a de quoi se régaler, non? Et je vais rajouter à ça, je vais accompagner avec des patates frites à la vapeur, une salade et on est bon pour ce soir. Voilà. Surtout, c'est une petite vidéo pour emmener du monde à s'abonner à ma page. Aussi à ma page YouTube, c'est sur le même nom, Cuisine pour le plaisir. Alors je vous fais un gros bisou à tous. On garde le sourire malgré tout. Et j'espère avoir plusieurs abonnés après ma vidéo. Tchuss la famille.